Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu de Snoke et c'est la première fois sur la chaîne que je fais une vidéo à son sujet. Alors vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous sortir mille et une théories merdiques complètement what the fuck, tout ça. Non, au contraire, je vais donner mon avis sur l'apparence déjà qu'il pourrait avoir dans le 8 et grâce à cette apparence déterminer pourquoi pas qui il pourrait être ou plutôt nous orienter vers des pistes de la personne qu'il pourrait être. Déjà, comme je l'avais espéré dans ma vidéo analyse sur le trailer de l'épisode 8, je vous invite à aller la voir. J'avais dit que Snoke serait soit sur une planète mystère ou soit sur un croiseur. Et au final, ça s'est révélé être vrai. Il sera sur un croiseur et à ce qu'on dit, ce serait le plus gros croiseur jamais créé dans l'univers Star Wars. Mais c'est là que vient la première indication sur qui Snoke pourrait être, dans le sens où le personnage aurait déjà un très gros vaisseau, ce qui peut indiquer quelqu'un qui a de gros moyens, parce que même dans Star Wars, il faut avoir une situation financière très élevée pour déjà construire un nouvel empire, donc le premier ordre, mais en plus de ça, la base Starkiller, les vaisseaux et la très grande armée de différents troopers. Donc on est d'accord que Snoke n'était pas ou n'est pas le clodo du coin. Enfin bref, pour le moment, revenons au vaisseau qui, comme je l'ai dit, sera le plus grand jamais créé, mais c'est surtout la salle où Snoke serait qui est important. D'après Making Star Wars, qui est un site US qui relaie beaucoup de rumeurs, mais la particularité, c'est que toutes les rumeurs de ce site ont toujours été vraies, par exemple pour l'épisode 7. Bref, de ce qu'on dit, Snoke sera en fait dans une salle ornée d'or sur les murs, le plafond, tout ça, un peu comme les pièces du château de Versailles en gros, pour donner un exemple, mais cette salle sera aussi une salle de trône pour lui. Là encore une fois, on voit que le mec se fait plaisir, gros vaisseau, une salle de trône à lui tout seul avec des murs en or et un sol en marbre, etc. Enfin, le mec a des ressources quoi. Mais autre chose intéressante, Snoke sera habillé en fait d'une longue bure ou robe, ça dépend comment vous interprétez ça, elle aussi ornée d'or qu'on a déjà sûrement aperçu dans l'épisode 7 à certains moments, sauf que là on le verra en vrai, et il porterait aussi une grosse bague avec une pierre qui pourrait être un cristal Kyber, et moi j'irai plus loin en disant que ce cristal pourrait être le même que celui dans le sabre de Kylo Ren, mais bon là c'est uniquement mon petit avis. Bref, revenons à Snoke, le mec est clairement décrit comme quelqu'un de riche, faut se le dire, et grâce à ces petites infos j'ai essayé de réfléchir à 2-3 trucs. Déjà on sait que Snoke est le chef, mais on peut déjà voir que le personnage est sûrement très imbu de sa personne, en gros quelqu'un qui se croit mieux que les autres. Et ça pourrait être le cas de Snoke dans le sens où déjà le mec aime montrer qu'il a les moyens, il se fait le plus gros vaisseau de l'univers, il a une salle de trône en or et en marbre, il est habillé d'une sorte de longue robe en or, et même si c'est un petit détail, il porte et expose bien une grosse bague, avec une pierre assez particulière dessus. En fait au final si ça se trouve Snoke c'est un rappeur US quoi. Non, c'est pas marrant. Bref, on reprend. Mais surtout aussi dans le set, Snoke n'est pas là en vrai, mais en hologramme. Et comme on peut le voir, le truc mesure plus de 15 mètres, alors que Snoke ferait en réalité environ 2,20 m, ce qui n'est pas surprenant dans Star Wars. Mais ça montre là aussi que Snoke veut faire montrer qu'il est au-dessus de tout, dans le sens où déjà, quand il apparaît, c'est assis sur son trône et non debout. De plus, on revient à l'hologramme et sa taille qui veut un peu dire en gros, moi je suis au-dessus de vous. Kylo Ren et Hux le regardent de haut, alors que Snoke, lui, les regarde de bas. Par exemple, Dark Sidious, lui, à chaque fois qu'il était en holo, c'était toujours debout et de taille normale, mis à part une fois où il y avait un gros plan sur son visage, ou l'autre fois où il apparaissait dans l'épisode 1 assis, mais là c'était tout à fait normal dans le sens où les deux autres qui communiquaient avec lui étaient aussi assis, alors que là Snoke lui est assis, mais Kylo Ren et Hux sont debout. Donc au final pourrait-on dire que Snoke est un but de soi-même? Est-ce qu'il se croit supérieur aux autres? Je vous laisse réfléchir à cette question. Revenons maintenant au sujet des moyens, parce que comme je l'ai dit, l'argent est aussi très important dans Star Wars, parce que c'est pas avec des mots qu'on crée un empire, une armée, des vaisseaux, etc. Et surtout une arme à partir d'une planète qui, je le rappelle, est largement plus grosse que l'étoile noire. D'où viennent tous ces moyens? J'avais inventé une petite théorie l'autre fois quand j'étais en live en disant que Snoke pourrait en fait venir d'une famille très riche et très ancienne et qu'il serait le dernier représentant de cette famille à cause d'un incident. Mais le truc à ne pas oublier, c'est que Snoke est sensible à la force et au côté obscur surtout. Mais a-t-il toujours fait partie du côté obscur ou il a rejoint le côté obscur à cause d'un événement survenu dans sa vie? De plus, pourquoi Snoke a choisi Ben comme sorte d'apprenti alors qu'il y avait d'autres apprentis Jedi à l'époque lors du nouvel ordre Jedi de Luke? Bien sûr, on peut se dire parce que c'est un Skywalker, tout ça, mais peu de personnes savaient déjà que Leia était une Skywalker, et donc de même pour Ben qui avait pris le nom de son père, donc encore moins de chances de savoir que c'était un Skywalker. On sait que Snoke était déjà là pendant la défaite de l'Empire, mais on ne sait pas s'il était avec l'Empire, la rébellion ou autre. Si je reprends la théorie que Snoke vient d'une riche famille, et si cette famille finançait l'Empire en cachette avant sa destruction à l'époque, mais bien sûr qu'elle mourut en même temps que l'Empire, et donc avec Snoke comme dernier représentant, ça expliquerait déjà pourquoi le Premier Ordre a réussi à se construire très vite. Au final, de ce qu'on sait sur Snoke reste quand même très flou, mais j'arrive à m'emmener personnellement quand même sur une
petite piste avec ce que j'ai dit juste avant. Bon, bien sûr, je vais pas vous sortir la même rengaine. Oui, Snoke, c'est au final un ancien personnage déjà vu dans Star Wars. Non, au contraire, avec tout ça, personnellement, je vois pas qui était un utilisateur du côté obscur avec une grande richesse et surtout une grande influence. Ça pourrait peut-être nous faire penser, je sais pas moi, à un ancien sénateur. Donc je choisis, comme je l'ai toujours fait, l'option nouveau personnage et je l'espère. La probabilité que Snoke soit Darth Plagueis, j'ai vraiment du mal à y croire. J'ai toujours eu du mal avec cette théorie, surtout depuis que Pablo Hidalgo a dit que Sidious l'avait réellement tué pour de bon. Et pour ceux qui ne savent pas, Pablo Hidalgo, c'est celui en gros qui décide ce qui est vrai ou non dans Star Wars, et ce qui est canon ou pas. C'est par exemple lui qui a dit que les Jedi gris, ça n'existait pas. Ensuite, parlons rapidement du cas Gallius Rax. Je vais pas m'éterniser là-dessus, vous savez qui c'est pour la plupart, mais j'y crois pas vraiment un instant que l'identité de Snoke soit un personnage de bouquin, puisque Gallius Rax vient de la série de bouquins Aftermath. Et il faut savoir qu'il y a une minorité de personnes qui lisent les livres par rapport aux personnes qui ne regardent que les films. Et une info aussi importante, croyez-moi, ce sera réservé uniquement pour les films. De plus, le premier tome de Aftermath où Gallius Rax apparaît est sorti en septembre 2015 aux États-Unis, soit 2 mois environ avant l'épisode 7. Et je doute que dévoiler l'identité d'un des personnages les plus importants de la nouvelle trilogie dans un bouquin sorti avant le film et surtout écrit largement avant, j'y crois pas trop. Mais c'est surtout à cause de la première raison, du fait que tout le monde ne suit que les films. Regardez, par exemple, encore aujourd'hui, beaucoup de fans ne savent pas que Maul avait survécu après l'épisode 1. Enfin, tout ça pour dire que pour le moment, j'y crois pas trop. Attendons tout simplement d'en savoir plus par rapport à ça. Je préfère être réservé là-dessus, je vais pas vous dire direct, ah oui putain cette théorie elle est vraie, c'est sûr que c'est lui tout ça. Non, pour l'instant je suis réservé par rapport à ça. Enfin, tout ça pour dire, et je l'espère, que Snoke soit un nouveau personnage. J'avais inventé et réfléchi à un autre scénario pour Snoke. Bon, bien sûr, c'est de la pure théorie venant de moi et moi seul, tu vois, c'est de la théorie à la Side Maul, donc attendez-vous à des trucs complexes, mais au moins logiques et pas what the fuck à l'univers Star Wars. Snoke vivrait depuis très longtemps et donc largement avant l'Empire du Canon, tout simplement grâce à des rituels Sith et surveillerait les Skywalker. Je m'explique un peu plus là-dessus. Par exemple, Snoke serait, on va dire, là depuis l'avant épisode 1 et aurait en fait des rituels Sith qui lui auraient tout simplement permis d'être immortel, comme c'est arrivé à beaucoup de Sith dans l'univers Star Wars. L'un des plus connus dans le canon reste Plagueis. Bien sûr, attention, je ne dis pas que c'est Plagueis. Non, au contraire, de plus, il y a plein de Sith qui a fait ce genre de choses dans l'univers Star Wars. Enfin bref, revenons à Snoke. Il aurait tout simplement utilisé plusieurs rituels Sith pour être immortel, d'où son physique très abîmé, parce que les rituels Sith ne sont pas sans danger, surtout pour l'utilisateur. Il y a beaucoup de changements physiques à cause de ça. Comme vous pouvez le savoir et vous pouvez le voir, quand un Sith utilise le côté obscur et est du côté obscur, son physique change tout simplement. Il a la peau pâle, les yeux qui changent, perte de cheveux, tout ça. Et bien c'est pareil au niveau des rituels Sith, parce que je pense que vous vous en doutez, les rituels Sith utilisent le côté obscur mais en plus forte densité en fait, et donc le changement physique est largement plus élevé qu'une utilisation simple du côté obscur. Surtout si l'utilisateur ne maîtrise pas du tout les rituels Sith, là il va être dans la merde, ce qui aurait pu être le cas de Snoke, et il aurait fait tout ça uniquement dans le but de surveiller la famille Skywalker jusqu'à réussir à en corrompre un pour qu'il puisse le servir. Et cette folie pour les Skywalker serait venue à la base à cause de la prophétie. On sait que Yoda était au courant de cette dernière avec quelques autres Jedi, donc d'autres personnes auraient pu être au courant, surtout quand Qui-Gon a confirmé à Yoda que Anakin était bien l'élu, et Snoke aurait pu le savoir à l'époque quand il n'était pas encore le Snoke qu'on connaît, et aurait essayé sans succès d'avoir un Skywalker depuis la célèbre prophétie. Ça expliquerait d'une autre manière pourquoi Snoke savait que Ben était un Skywalker et pourquoi il l'a choisi. Je sais pas ce que vous en pensez, alors certes c'est un scénario assez complexe, mais ça fait du bien un peu de fraîcheur dans le canon avec ce genre d'histoire. Alors j'avais aussi réfléchi à un autre truc, mais encore plus énorme, qui ressemble à une autre histoire dans Star Wars, c'est que Snoke aurait pris Ben sous son aile pour ensuite s'emparer, grâce à un rituel Sith encore une fois, de son corps et exploiter la puissance d'un Skywalker. D'où le fait que Snoke accorde beaucoup d'importance à Kylo Ren. De plus, on peut le voir, mais Snoke n'est pas trop en état de se battre, je pense. C'est peut-être même pour ça qu'il est assis à chaque fois, à chaque apparition dans l'épisode 7. Parce que si ça se trouve, en réalité, il ne peut même pas marcher. Et une fois la formation de Ben finie, hop, rituel qu'il a préparé depuis très longtemps, d'où encore une fois le physique défoncé à cause du côté obscur, pour s'emparer du corps de Ben. Là aussi, je le reconnais, c'est quand même très complexe comme scénario, mais tout à fait possible, puisque c'est déjà arrivé dans le Légende avec un personnage du nom de Ténébra, qui grâce à des rituels a réussi à être immortel, a changé de corps au fil des années pour devenir ensuite empereur Sith du nom de Vitiat ou Vitiat. Il a bien sûr créé un nouvel empire Sith, et ensuite il a changé de corps une nouvelle fois quand il a été vaincu contre celui d'un personnage d'un empire inconnu de tous du nom de Zakel, sous le nom de l'empereur Valkorion, qui est à ce jour, entre parenthèses, le personnage le plus incroyable et puissant de l'univers Star Wars, canon et légende réunis. Mais bref, c'est pas le sujet. En revenant sur les deux petites théories, je sais que c'est ouf, franchement je sais que c'est ouf quand on ne regarde que les films, mais croyez-moi, le canon s'inspire beaucoup du Légende, ils reprennent même certaines histoires du Légende pour les mettre dans le canon, et moi vous savez que j'aime les théories bien ficelées et compliquées, mais sans que ce soit hors sujet ou complètement what the fuck. Enfin voilà, pour finir cette vidéo, on peut dire que Snoke est quand
même quelqu'un d'aisé niveau argent et il aime le montrer. Donc viendrait-il d'une riche famille éteinte à l'époque de l'épisode 7 ou même une famille avant la période de l'épisode 7 bien sûr hein. Pour l'instant je reste là-dessus, je le range avec mes autres idées les plus probables pour moi personnellement bien sûr, jusqu'à avoir tout simplement de nouvelles infos. Alors bien sûr vous vous en doutez bien, comme je le dis à chaque vidéo de ce genre, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo n'est qu'une pure spéculation de moi-même, ça vient de moi-même, je l'ai inventé, c'est pas Lucasfilm qui me l'a dit ou Disney, non, ça vient de moi-même, ce sont des petits scénarios que j'ai inventés tout simplement et j'aimerais, voilà, si possible les voir se réaliser dans les films, mais au final ça ne vient que de moi. Comme pour toutes les autres vidéos qui existent par rapport à l'épisode 8, le futur de Star Wars, c'est que de la théorie, ne croyez en rien ce qu'ils disent, surtout qu'il y a beaucoup de conneries sur le net. Je comprends le fait de vouloir inventer des théories, mais des fois on passe au-dessus de la théorie et on va dans la connerie. Tout ce que vous entendez par rapport à ça, vous pouvez être bien sûr d'accord ou ne pas être d'accord, mais n'y croyez pas réellement. Comme je le dis à chaque fois, la seule vérité sera dans les films. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à liker un max les gars, ça me ferait super plaisir pour voir si vous appréciez cette vidéo, et surtout à commenter pour me dire qu'est-ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. C'est hyper important d'avoir vos avis, partagez aussi, c'est extrêmement important pour avoir tout simplement le max d'avis possible et qu'on échange tranquillement entre fans de Star Wars, et vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous et à la prochaine. Salut à tous.